toutes les vidéos de l'ECMA avec Louis Moto. Good rides only. On continue de vous emmener à l'ECMA et maintenant on est sur le stand CF Moto pour vous parler de la marque Zio, leur marque dédiée à la mobilité urbaine électrique et surtout aux scooters électriques. Et regardez ici, ils nous ont mis un peu pour nous épater le proto Magnet juste ici. On va faire un petit tour. Bon, le Magnet, clairement, il sortira jamais comme ça. C'est un proto. Ça préfigure un peu un modèle d'avenir qu'ils ont envie de mettre en place. Un modèle de scooter électrique avec grosse cylindrée qui pourrait sortir en 2024 ou 2025. Le but, c'était un peu de montrer de quoi la marque était capable en termes d'investissement et de technologie. Évidemment, ça ne verra pas le jour dans les médias, mais ça peut servir de base de travail. Bon, on aime beaucoup ce proto, mais on a envie de voir ce qui va sortir dans les mois à venir chez Zio et c'est ici que ça se passe. Donc ce scooter, l'AE6 équivalent 50 cm3, il existe en deux versions, AE6 là-bas ou AE6 S+. La différence entre les deux, c'est juste une question de vitesse parce que pour l'AE6, vous êtes à 45 km/h à peu près et pour le S+, il ira maximum à 80 km/h. Pour parler de ces modèles, ils arriveront, on m'a dit, courant printemps, donc pour les beaux jours. Et on sera entre 3 et 4 000 € niveau budget. Pour info, on est sur une transmission plus classique puisqu'elle reste sur la roue arrière. Bon, fini l'équivalent 50, on passe à la version équivalent 125 et c'est l'AE8 qui existe aussi en deux versions. Vous avez l'AE8 normal ou l'AE8 S+. La seule différence en fait sur le S+, c'est que vous avez un écran TFT juste ici, qui est quand même pas mal et sur l'AE8 normal en fait vous avez le même écran que sur l'AE6, donc ça c'est un choix à faire. Au niveau de la vitesse maximum, ce sera 100 km/h avec ce scooter et l'autonomie, on sera sur 120 à 140 km d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal. La recharge, je vais essayer de vous montrer comment on recharge. Vous pouvez soit enlever les batteries, soit le mettre à charger. En fait, vous avez deux batteries comme ça, vous pouvez recharger chez vous. C'est un petit peu lourd, je trouve, mais ça va. En tout cas, elles sont plutôt compactes, donc je pense que c'est pratique. Hop, on les met comme ça. Et sinon, un petit câble pour le charger. Au niveau de la place à l'intérieur, ouais, on a de quoi mettre un casque jet, quoi. Sur cet équivalent 125, on sera un peu mieux niveau équilibre, évidemment, parce qu'on a les batteries et les moteurs sous les fesses du pilote, donc ça va un peu mieux centrer les masses. Sur le 125 aussi, on a la transmission finale par courroie, comme sur beaucoup de véhicules électriques. Bon, ce AE8, on pourra le retrouver début 2023. Pour le budget, il sera en dessous des 7 000 €. Voilà les infos que j'ai réussi à tirer. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et n'oubliez pas, il faut surtout vous abonner à la page Motorlife pour recevoir toutes nos notifications et être au courant de toutes les vidéos qu'on publie sur l'ECMA. Allez, on continue notre tour, c'est parti.